Bonjour à tous, Christian Duval de Lead Lion. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire une recherche de mots-clés efficace avec SEMrush qui va vous permettre d'identifier des opportunités pour faire un bon positionnement de votre site web. Allons-y! Bonjour, donc on se retrouve maintenant sur SEMrush pour vous montrer des stratégies pour trouver les meilleurs mots-clés et pouvoir planifier votre positionnement web. SEMrush est un outil gratuit et aussi une version payante. Selon votre usage, l'outil gratuit peut être suffisant. Si vous travaillez avec une agence ou des professionnels SEO comme notre agence, bien souvent à travers nos services, on fournit des rapports issus de SEMrush et des stratégies en utilisant SEMrush. Je vais mettre le lien dans la description. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment utiliser l'outil pour aller chercher des mots-clés pertinents et comment établir votre liste de mots-clés prioritaire. Parce que selon votre industrie, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C, souvent on pense qu'on a 1, 2, 3, quelques mots-clés à positionner. Mais en fait, on se rend compte en utilisant des outils comme SEMrush que c'est super puissant parce que il y a tous les synonymes, il y a tous les mots-clés appartenant à la catégorie de mots-clés et selon les intentions de recherche, on en a souvent beaucoup plus qu'on pense. Donc après ça, selon les ressources que vous avez, qu'ils soient monétaires ou de temps, ben c'est facile de s'y perdre et c'est facile de perdre du temps sur une mauvaise stratégie et c'est souvent là que les gens disent le SEO ça marche pas ou j'ai pas le temps avec ça. Pourtant c'est très très payant quand c'est bien fait en fait là. Donc c'est toujours ça. Je vais passer du temps ici. Vous allez avoir à gauche comment analyser des noms de domaine de votre concurrence, votre propre nom de domaine. Vous allez voir certaines positions de mots-clés sur lesquels vous vous positionnez déjà, que vous savez peut-être même pas que vous vous positionnez pour ces mots-clés-là. Et on va passer tout le temps aussi sur le Keyword Overview. Et moi, un outil que j'adore, c'est le Keyword Magic Tool. Je vais vous montrer, je m'en sers vraiment personnellement beaucoup. Personnellement et pour nos clients. Donc, lançons-nous. Je vais y aller avec déjà une simulation. Donc, j'aime bien utiliser ce mot-clé-là. Porte de fenêtre, porte et fenêtre, plus que porte de fenêtre, là. Porte et fenêtre. C'est un mot-clé général qui touche le B2B et le B2C. Hein. Souvent, les manufactures de portes et fenêtres vont passer par un réseau de distribution, mais ils veulent aussi avoir du trafic issu du B2C, donc des monsieur, madame, tout le monde qui veut magasiner des portes et fenêtres. Donc, c'est un cas intéressant qui peut être travaillé sur deux niveaux. En partant rapidement, juste pour qu'on comprenne bien au niveau de Google, vous avez bien sûr les annonces du haut qui sont payantes. Donc, ce n'est pas du SEO. Ça, c'est du Google Ads. Les gens ont payé pour être là. Vous en avez habituellement un maximum 3 ou 4 en haut. Et ensuite, on tombe sur les résultats naturels. Donc, il y a plus de sponsored. Et ça, c'est des résultats issus du SEO. Donc, quand on parle de SEO, du référencement naturel, c'est là que c'est intéressant. Il y en a toujours maximum 10 résultats naturels par page. Pas plus. Donc, si vous vous positionnez pour un mot-clé sur la 12e, 11e position, mais sachez que vous êtes sur la deuxième page, 21e position, vous êtes sur la troisième page, etc., etc. La statistique qui fait mal, c'est que moins de 1% des gens vont sur la deuxième page de Google. Donc, parfois qu'on est juste sur la limite, 11, 12e, 13e, 14e, ben, on va essayer de positionner ces mots-clés-là avec des actions de contenu ou d'amélioration de page, au lieu de commencer sur des mots-clés qui n'existent pas encore, pour lesquels on n'est pas positionné. Ça, c'est déjà un point que je vous conseille très, très important. Si vous voulez sauver du temps, quand vous sortez un rapport, vous faites faire un audit SEO, peu importe, et que vous voyez que vous positionnez déjà sur des mots-clés intéressants, mais que vous n'êtes pas sur la première page, mais commencez par améliorer ces classements-là, qu'aller créer des nouvelles pages pour pousser des nouveaux mots-clés. Ça vous demandera plus d'efforts et au niveau de l'indexation de Google, il y a un petit délai. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Ça peut prendre beaucoup de temps selon toujours, c'est relatif à la compétition dans votre industrie, la difficulté des mots-clés là à se positionner et d'autres facteurs. Donc, allons-y avec
FemPlace pour pas nommer celui-ci. Je vais copier-coller l'URL ici. Et je retourne dans mon outil et j'ai Domain Overview. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais entrer ici le femplace.com. Voilà. Donc j'ai une multitude d'informations qui viennent apparaître sur mon femplace.com, qui est déjà au niveau mondial, ils ont environ, parce que SEMrush donne des données quand même assez précises, mais si vous voulez les meilleurs chiffres de votre site web, c'est sur votre Google Analytics que vous allez trouver le résultat de trafic exact. Mais ça, c'est une estimation qui est quand même, somme toute, assez valide. Donc, on peut voir que FemPlace, au niveau des recherches dans le monde, environ presque 12 000 recherches mensuelles. Après ça, on peut choisir aussi le niveau des pays. Donc, si, par exemple, je vais voir au Canada, on va voir que 99% de leur trafic vient du Canada. Ensuite, je vais voir, ça c'est le score d'autorité, on pourra y revenir dans une autre vidéo, mais c'est je pourrais dire, leur autorité, donc la confiance que a Google envers leur site, qui aide grandement les sites à se positionner. Il y a plusieurs choses prises en compte pour pouvoir augmenter ce score-là, qui est l'historique. Est-ce que c'est un site qui est vieux? Est-ce que il y a plusieurs autres sites web de bonne notoriété qui réfèrent vers ce site-là, etc., etc. On peut voir ici le trafic mensuel. On peut voir ici les backlinks, donc les liens. Backlinks, c'est les liens venant de d'autres sites web qui pointent vers ce site-là, qui donnent, encore une fois, de la crédibilité ou pas quand c'est mal fait, mais la crédibilité au site web et qui est relié, je veux dire, au score d'autorité. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur quand même très important. Si on regarde ici, ils ont quand même sur les 2 ans, pour une raison XY, ils semblent avoir une petite baisse, mais ça, c'est pas le but de la vidéo. On va tomber dans le Organic Keyword. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc ici, en rentrant dans le Domain Overview, j'ai rentré le nom du site web. Donc, rentrez votre site web. Vous allez voir des mots-clés pour lesquels déjà Google vous associe. Donc, je vais faire View Details. Et là, je vais tomber sur une liste très intéressante de 2842 mots-clés. Donc déjà, c'est très intéressant. Donc si je reviens à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, au lieu de commencer à chercher d'épier votre compétition ou commencer à des grandes stratégies de nouveaux contenus, nouveaux mots-clés, dans le cas de FemPlace, c'est sûr que là, c'est un cas particulier. Ils ont des milliers de pages d'indexés. C'est peut-être pas le cas de votre site web. Vous avez peut-être 6 pages, vous avez peut-être 12 pages. Donc, rapidement, vous allez faire le tour. Mais quand on a un gros site déjà existant, commençons par ces mots-clés-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les positions ici. On va aller mettre les positions. Donc, je vais aller prendre les meilleures positions. Comme ceci. Donc, on peut voir tous les mots-clés pour lesquels FemPlace se positionne bien sur le web. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Donc, il se positionne dans première, et ça va baisser. Et là, on est rendu sur le deuxième mot, c'est pas la deuxième page, sur la deuxième position, etc., etc. Donc, je vais aller mettre la page 15 pour aller plus vite un peu. Ici, par exemple, on est rendu position 30, donc on est rendu sur la 3e page de Google. Donc, dès les pages XYZ, là, on tombe sur la 2e page, la 3e page, etc. Donc, même ici, on est encore sur les 3 premiers résultats, c'est excellent. Donc, déjà, il y a une multitude d'opportunités. Je vais vous expliquer maintenant comment lire ces résultats-là très facilement. Sincèrement, c'est rien de sorcier. Vous avez des mots-clés pour lesquels ils se classent. Donc, portée fenêtre, c'est un mot-clé quand même très intéressant. Moi, mon œil, elle va souvent ici, sur les volumes. Parce que vous avez beau travailler une stratégie SEO, si vous travaillez sur des mots-clés de 20 potentielles personnes de trafic par mois sur ce site-là, ben, vous allez trouver que ça peut être long, que ça peut être coûteux le SEO. Par contre, si déjà vous commencez à trouver des mots-clés au-dessus de 200, 300, il y a des mots-clés à
milliers selon votre industrie, des milliers. Donc là, vous allez rapidement faire des gains plus le fun en termes de trafic. Et c'est aussi de faire la multiplication, l'addition de tous ces petits efforts. Si vous êtes dans une industrie qui a plusieurs, il n'y a pas des gros volumes et qu'il y a plusieurs mots-clés à faible volume ou volume moyen, ben sachez que si vous positionnez tous ces mots-clés-là, ben ça fait quand même du volume. C'est très intéressant. Donc, on va aller voir le volume dans un premier temps. Donc ça, c'est tous les mots qui sont positionnés 1 sur Google de fin de place. Donc, ils font un bon travail à ce niveau-là. J'ai ensuite, je vais revenir aux intentions ensuite. Je vais aller voir ensuite le trafic. Donc ça, c'est le trafic que ça amène en moyenne par mois sur le site web. Vous avez le pourcentage. Donc, je parlais tout à l'heure si vous êtes sur la page 0, la page 2, 3, vous allez aller chercher du 0.01 ou du 0. C'est le trafic finalement en pourcentage. Ici, c'est assez intéressant. C'est le keyword difficulty. Donc, c'est de 0 à 100. C'est la difficulté de positionner ce mot-clé-là. Si vous allez positionner ce matin des chaussures Nike, bonne chance. Si vous êtes un détaillant, un distributeur, peu importe. Par contre, il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut aller attaquer avant ça. Parfois qu'il y a un peu moins de volume, mais qui vont vous permettre de vous positionner très rapidement. Ce n'est plus vrai que ça prend un an faire positionner un mot-clé en SEO, selon, encore une fois, la difficulté de celui-ci et la compétition. Donc, vous voyez, je vois plein de points verts. Donc, en bas de 25, 20, c'est quand même relativement facile avec des techniques SEO, du contenu, etc., d'aller chercher ces premières positions-là. Et l'autre mot qui est très important, la section très importante, c'est l'intention de recherche. Et ça, vraiment, en termes de priorité, quand c'est temps de prioriser vos actions, votre temps et votre énergie, vous devez aller chercher des mots-clés qui ont un bon volume, qui a une difficulté pas trop difficile. Des fois, vous allez avoir il n'y en a pas ici, des fois, il y a des mots en rouge là, qui sont très difficiles. Et l'intention. L'intention, c'est pourquoi les gens tapent ça sur Google. Et vous, si vous avez un produit ou un service à vendre, il y a une multitude de mots pour lesquels peut-être vous vous positionnez qui amènent du trafic, mais est-ce que les gens cherchent ces mots-là pour avoir de l'information, pour faire eux-mêmes ce service ou ce produit, ou est-ce que c'est une intention commerciale ou transactionnelle? Là, ça devient intéressant, parce que si les gens cherchent portes et fenêtres le soir à 10h30, à la maison, c'est probablement pas pour le plaisir. Ils sont en mode magasinage, ils veulent s'inspirer, etc. Par contre, ils veulent peut-être aussi savoir comment laver, quel produit laver leur fenêtre, qui serait une intention informative. Il faut bien sûr prendre ces infos-là avec un grain de sel ou avec des certaines retenues, parce que c'est bien sûr c'est un outil qui aide à donner des statistiques qui sont assez précises, mais qui sont quand même basées sur probablement des automatisations et des robots, là. Donc, mais ayez-le quand même dans votre stratégie manuelle, là, dans votre bon vieux jus de cerveau. C'est vous questionner quand c'est le temps de commencer à faire du contenu, d'améliorer des pages. Est-ce que je suis en train d'améliorer une page qui va m'amener du trafic? Super. Est-ce que ça va du trafic pertinent qui risque d'acheter? Donc, priorisez les pages qui vont vous amener des appels téléphoniques, remplir des formulaires, faire des demandes de soumission de prix, acheter en ligne si vous avez un e-commerce, peu importe. Par contre, dans un deuxième temps, je pourrais en parler dans une autre vidéo, les intentions informatives permettent d'aller quand même chercher du trafic qui peut aller convertir et qui peut donner aussi de la notoriété à votre site web et le faire monter sur les moteurs de recherche, précisément avec une stratégie qu'on utilise beaucoup, qui est la stratégie du silo inversé, dans laquelle je ferai une vidéo sur ça. Donc, ça peut être très, très payant. Donc, un coup, vous avez évalué tous ces mots-clés-là. Là, on s'entend que c'est des mots déjà existants pour lesquels Google vous associe. Je conseille tout simplement d'aller exporter un fichier comme ceci. Vous allez l'exporter, vous allez l'ouvrir et vous allez avoir tous les fichiers comme celui-ci avec les intentions, le positionnement, tout ça va être là. Et ensuite d'aller justement verrouiller la première colonne en haut qui est ici sur votre CSV ou votre fichier Excel. Là, vous pouvez commencer à travailler et de mettre en vert, par exemple, les priorités. Porte et fenêtre, imaginez que
place ne serait pas sur la première page, ben imaginez que ce serait une priorité, vous seriez sur la 12e position, donc je mets envers la colonne parce que c'est commercial. Porte d'entrée, ah oui, ça c'est un bon mot, il y a un bon volume. Porte et fenêtre Rive-Sud, on est dans le SEO local, très bon volume, facile de ranker, etc., etc. Si je donne un exemple d'une page où qu'on n'est pas premier, je vais aller sur exemple la page 15, ici. Donc ici, on est sur la 3e, même la 4e page. Donc, mais si je vais en haut ici, je vais rapidement voir fenêtre et porte en bois. Ben là, je vais prendre des bons volumes. Donc ici, là, ben, c'est marqué Canac. Je vais le faire en lisant. Liquidation. J'essaie de vous trouver un mot. Porte en acier. Bon, porte en acier, bon volume. Environ 200 personnes par mois vont chercher ce mot-clé-là. Un mot qui est quand même facile à aller travailler pour le positionnement et qui a une intention commerciale. Vous voyez le genre? Donc, il y a plein de mots comme ça qu'on va aller établir la priorité. Volume, intention de recherche, difficulté de positionnement. Donc, ça c'est rapidement, j'ai terminé avec la recherche de base en mettant un nom de domaine, donc le vôtre ou la compétition. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le Keyword Overview. Ça, c'est lorsqu'on veut savoir un mot-clé, comment il y a de volume, par exemple. Donc, je vais marquer porte et fenêtre. Encore une fois, vous pouvez voir, on peut en importer, on peut en mettre jusqu'à 100 pour faire une recherche groupée. Et vous pouvez mettre des locations. Donc là, pour l'instant, moi, je vais juste mettre le Canada pour accélérer. On peut voir ici qu'on a 1.9, donc presque 2000 personnes par mois qui cherchent un mot-clé là. Et on peut voir au niveau international aussi. On peut voir les mêmes statistiques qu'on vient de voir à travers certaines places, mais c'est un mot à bon volume, difficulté, plus difficile, mais pas non plus impossible. Et on peut voir des variations. Et là, c'est là que ça devient hyper important. Porte et fenêtre, porte et fenêtre, porte et fenêtre avec un verdun, encore porte et fenêtre, liquidation. Donc, on va voir des suggestions aussi qui sont intéressantes. Il y a des questions aussi. Et ça peut vous aider dans la rédaction justement de contenu informatif pour amener vers ces pages de services ou de produits-là. Quelle est la couleur pour les portes et fenêtres? Donc, il n'y a pas un gros volume, mais certaines fois, on va aller vers des questions qui ont des très bons volumes. Et ça peut donner déjà des idées pour la rédaction. Et vous avez ici des keywords relatifs. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment un outil qu'on sert beaucoup chez Lead Lion parce que vous avez des mots-clés qui sont relatifs. Et là, en cliquant sur ça, on tombe sur le Keyword Magic Tool. Ça, c'est vraiment un outil que je vous conseille grandement. Vous pouvez voir tous les mots relatifs à ça. Donc, comme ça, à vue d'œil rapide, ils ont l'air tous pareils. Mais c'est des fois des S, des accents, etc. qui permettent d'aller changer les volumes. Les keyword difficulty, les intentions de recherche sont pas toujours les mêmes et vous avez vraiment des statistiques intéressantes. Encore une fois, je m'attaque au volume et aux difficultés, les intentions aussi. Un mot comme porte, par exemple. Au niveau du mot-clé, il me paraît intéressant. C'est porte. Assez facile à se positionner. 1300 personnes par mois qui cherchent ça. Oui, mais au niveau sémantique, porte c'est trop général. Porte, ça veut pas dire que les gens cherchent une porte à fenêtre. Ça peut être les gens, on va probablement tomber sur du Wikipédia, sur des choses du genre. Donc, c'est important aussi d'avoir travaillé sur l'intention. Ça revient à l'intention finalement de recherche des gens par rapport à ce genre de mots-clés. Usine porte et fenêtre devient intéressant. Bon, etc. L'outil Keyword Magic Tool est intéressant parce que après ça, il donne des par catégorie. Tous les mots de porte et fenêtre, mais qui aurait le mot garage à l'intérieur. Si vous êtes dans le manufacturier, vraiment plus de porte et garage, vous offrez ces produits-là, on va aller améliorer ça. On peut aller vers des régions des Québec. Donc lui, il crée un peu ce silo-là pour vous. Il vous aide à aller sauver beaucoup de temps et vous donner plein de mots relatifs à ça. Vous avez des mots relatifs, vous avez des mots exacts, donc tout ce qui a le mot porte et fenêtre exactement dans le titre. Donc, s'il l'a pas, il le mettra pas. Encore une fois, il en reste quand même beaucoup. Ensuite, vous avez au niveau tout ce qui est des phrases, etc. Et vous avez des variations
au niveau du broad match aussi qui peuvent être super intéressants. L'autre outil qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller, par exemple, y aller avec du volume. Tu sais, moi, je veux pas les petits mots, hein. Je veux les mots qui sont entre 1000 et 10 000. Je vais aller enlever le broad match. Je vais aller mettre, je veux des questions. Je veux ci, je veux ça. Donc là, vous avez l'intention de recherche. Moi, je veux qu'elle soit commerciale et transactionnelle. Et encore une fois, vous allez améliorer grandement vos recherches pour vous ramasser avec des mots-clés qui sont à fort volume, intention de recherche commerciale. Et là, on pourrait même mettre keyword difficulty. Je veux que le keyword difficulty soit en bas de entre, je sais pas, very easy ou possible, mettons. Donc, il n'y en a pas dans ce cas-ci. Je vais aller dans le possible. Donc, j'ai ces mots-clés-là. Donc, encore une fois, ça m'a aidé à sauver beaucoup de temps et de me trouver des opportunités. Tout ce que je viens de vous montrer là peut être aussi, encore une fois, exporté sur un simple fichier Excel avec toutes les données que vous avez là. Vous allez sauver beaucoup de temps grâce à ça. Ça peut paraître long, si ça l'est un peu, surtout si vous avez des mots-clés comme eux, là, ils ont des milliers de mots-clés, mais peut-être que vous en avez seulement quelques-uns, ça va être assez rapide. Mais si c'est long, c'est pas plus mal, parce que c'est vraiment l'étape de base. Ne commencez pas à penser aux articles de blog ou au contenu que vous devez créer, puis engager des writers, etc., comme on voit souvent, sans savoir sur quoi écrire, ou en supposant des choses, parce que j'ai beaucoup de gens à qui on discute et qui vont supposer, eux savent le mot-clé, mais ils n'ont pas fait de recherche, donc ils supposent que le mot-clé qu'eux utilisent tous les jours dans leur jargon ou à l'intérieur de leur entreprise est celui que tout le monde utilise. Avec un outil comme ça, c'est noir sur blanc. Ça nous permet de voir que peut-être que les gens utilisent porte et fenêtre, mais peut-être que les gens utilisent porte de garage et fenêtre, par exemple. Je donne un exemple qui est plus ou moins bon, mais qui permet vraiment d'aller voir toutes les synonymes, les mots relatifs aux mots clés que les gens parfois supposent qui est le meilleur, pour se rendre compte qu'il y en a des bien meilleurs et qui ont des intentions plus payantes, qui ont des meilleurs volumes et qui sont plus faciles à positionner. Donc, commencez par faire l'analyse de ça pour votre site web. Analysez votre site web. Ensuite, mettez justement les mots que vous assumez, que vous pensez qui sont les meilleurs. Avec un outil comme Keyword Magic Tool, ça va vous permettre d'aller chercher plein de mots-clés à l'extérieur peut-être de ces connaissances-là que vous aviez. Et ensuite, faites une extraction sur un fichier Excel, un CSV. Travaillez de façon très simple en surlignant les mots-clés où vous voyez le maximum d'opportunités. Commencez à améliorer le positionnement des mots-clés déjà existants. Donc, en travaillant sur du meilleur contenu, en ajoutant des articles qui vont être redirigés vers cette page-là de service, par exemple, de produit, en améliorant les titres, les métadescriptions, etc., que je parlerai dans une autre vidéo. Et ensuite, commencer dans un deuxième temps, peut-être aller créer une nouvelle page et avoir une stratégie bien établie pour positionner de nouveaux mots-clés qui probablement prendront un peu plus de temps que de faire des améliorations sur votre site existant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à améliorer votre positionnement web. N'hésitez pas à communiquer avec moi et vous pouvez en tout temps aller voir notre site web pour d'autres trucs et astuces au www.leadlion.ca. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao!